Salut, c'est Lord. Aujourd'hui, on va parler des annonces qu'il y a eu autour de Star Wars lors de la D23. Il y a vraiment des choses hyper cool, on va en parler tout de suite. Donc, on a eu des informations sur la saison 2 de Andor. Andor, qui était une série Star Wars qui avait été plutôt appréciée des fans, justement, pour son côté très impérial, justement, sur le contrôle impérial lors de la galaxie, et qui montrait justement ce totalitarisme qui peut régner en maître sur le peuple de la galaxie. Il a été expliqué qu'en suivra du coup Cassian Andor sur 4 ans, pendant qu'il prend du grade au niveau de la résistance. Donc juste avant les événements de Rogue One. Donc la nouvelle saison est prévue en 2025 sur Disney+. Ensuite, on a eu Jon Favreau et Dave Filoni qui sont venus justement pour parler du Mandalorian et Grogu. Donc ce film marquera en plus le grand retour de Star Wars au cinéma. Je ne crois pas qu'il va y avoir de film en plus avant celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Il sortira en mai 2026. Donc ils ont montré quelques images qui malheureusement n'ont pas été distribuées sur YouTube. On peut voir justement des scènes du Mandalorian qui affrontent justement des personnes de l'Empire. Ça marquera sûrement le retour justement peut-être de l'Empire suite à la fin de saison 1 de Ahsoka avec le général Thrawn. Et je pense que ça commencera petit à petit à mettre en place justement le premier ordre qui va s'installer petit à petit. Et je pense qu'à mon avis, ça va être encore beaucoup plus mis en place dans ce fameux film qui va clôturer le Mandoverse. On a pu voir également lors de ces images qu'il y aura Zeb, si je ne dis pas de bêtises au niveau de ce nom, je suis plus sûr, qui était un personnage qu'on pouvait voir dans la série Star Wars Rebelle, justement où son peuple avait été massacré par l'Empire, qu'il était l'un des derniers de son espèce. Donc lui maintenant est dans la Nouvelle République et on pourra justement le voir aux côtés du Mandalorian. On a eu quelques concepts art qui ont été montrés. Il faudra s'armer de patience pour, je pense, avoir vraiment une première bande-annonce. Mais en tout cas, le projet avance bien. Ensuite, on a eu Skeleton Crew avec justement la première bande-annonce qui, elle, est disponible sur YouTube. Alors, ce film, justement, va parler d'enfants qui sont perdus dans la galaxie. On peut voir lors du début de la bande-annonce qu'ils sont dans une sorte de planète qui ressemble beaucoup à la Terre sur de nombreux points. Bien qu'il y a beaucoup de similitudes entre justement la planète Terre et cette fameuse planète de l'univers de Star Wars. On peut voir par exemple genre au niveau de la ville ou des maisons comment elles sont agencées, etc. Genre le style et les routes, etc. C'est vrai que ça fait très terrestre. Et justement, ça provoque un petit débat au niveau des fans de Star Wars. Certains pensent que ça fait trop terre et donc du coup que c'est pas, ils sentent pas vraiment genre dans Star Wars. Et d'autres qui disent que ça change. Moi, je suis plutôt genre entre les deux. C'est vrai que ça fait très terrestre. Bien que parfois, genre à un moment, si on regarde vraiment des plans de la bande-annonce, on peut voir qu'il y a des maisons. Si on regarde bien, là, il y a une sorte des courbes qui font, on va dire, ouais, peut-être terre futuriste, mais après, on verra bien en fonction des portes. Est-ce que peut-être les portes sera des portes coulissantes comme à la Star Wars, etc. C'est vraiment des détails, même de l'intérieur, qui peuvent jouer beaucoup sur justement cet aspect-là. Les routes aussi, je sais pas si vous avez vu sur les routes, on a des sortes de rails bizarres, comme si justement les voitures qui survolaient un peu la route, si je puis dire, passaient dessus. Et à un moment, on peut voir justement sur la bande-annonce, l'image que je vous montre là, la voiture un sorte de petit truc en dessous, comme si, genre, justement, ces routes-là avaient un aspect avec les voitures volantes. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous trouvez que ça fait trop terrestre. Moi, justement, j'ai souvent l'habitude de dire, justement, que ça me fait un peu chier souvent d'être sur des endroits désertiques. Donc là, ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose de vivant, des villes, etc. En tout cas, l'aspect de cette série fait très Spielberg. Donc ça fait très Goonies, ça fait très Stranger Things et d'autres œuvres justement avec des enfants qui découvrent justement un mystère absolu. Donc là, ça mettra en place justement le fait qu'il soit perdu dans la galaxie avec justement un enfant qui est fasciné par les Jedi. Elle devrait se passer dans la même chronologie que la série Mandalorian. Mais en tout cas, je trouve que c'est un concept qui change. On s'éloigne vraiment de ce qui se fait d'habitude. On est vraiment genre sur une sorte de version Goonies version Star Wars, si je puis dire. Et même, je trouve que Disney a tendance, c'est vrai, à pas forcément proposer de nouvelles choses pour son catalogue Disney+, a plutôt genre essayer de prendre dans les franchises qu'il détient déjà et faire des styles différents. C'est un projet qui change, qui peut être intéressant. Moi, personnellement, je veux le regarder. Je me dis pourquoi pas. Après, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si ce projet vous déçoit et si vous aurez aimé avoir autre chose. On a eu également Rebuild the Galaxy, donc du coup, des nouveaux épisodes pour une sorte de mini-série Lego dans l'univers de Star Wars qui va un peu jouer avec une sorte de what if un peu version Lego de Star Wars, avec justement une sorte de nouvel univers suite à un changement brutal qui va donc engendrer un nouvel univers où l'Empire n'est plus ce qu'il est, les rebelles ne sont plus ce qu'ils sont et tous les personnages ont changé.
Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. Enfin, en tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les dernières informations de Star Wars. Alors, n'oubliez pas en plus que si jamais j'ai un Discord, vous pouvez le rejoindre. On parle d'un peu de tout, justement d'œuvres connectées, d'œuvres cinématographiques, jeux vidéo, etc. Vous avez pas mal de choses pour vous aider à trouver des joueurs selon les jeux, etc. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre ce Discord pour le faire vivre. Et également, j'ai aussi un compte Tipeee. N'hésitez pas à venir faire un tour dessus. Ça aide beaucoup pour justement aider à contribuer à développer cette chaîne à travers du matériel. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche, à commenter, surtout à commenter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut!